Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. En ce qui concerne l'armée, il ne devrait y avoir finalement aucune limite au type d'entraînement effectué si les résultats finaux justifient l'exigence et les résultats. Ce qui signifie que les soldats doivent souvent se soumettre à des exercices d'entraînement très difficiles et parfois carrément dangereux. Veillez à rester vigilant jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi la marine américaine est composée des soldats les plus durs du monde. Mais avant, pouvez-vous répondre à cette question? Je suis lourde ou légère, mais impalpable pourtant, on me met ou on me casse? De quoi s'agit-il? N'oubliez pas de nous le signifier dans vos commentaires. Passons maintenant aux 10 entraînements militaires les plus intenses du monde. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Les Kébiles du Guatemala. Les forces spéciales du Guatemala subissent un entraînement intense, sous pression physique et mentale, afin de les préparer à la guerre dans la jungle et aux opérations de contre-insurrection avec un slogan comme « Si j'avance, suivez-moi »,« Si je m'arrête, poussez-moi »,« Si je recule, tuez-moi ». Même si les méthodes d'entraînement ne sont plus aussi brutales, les soldats doivent encore grimper sur une corde, effectuer 5 à 10 tractions et courir 3 km avant de manger. Et ils doivent faire cela tout au long de leur entraînement. 60 jours avant de prendre leur petit déjeuner et leur dîner. C'est parce que pour les Kébiles, manger est quelque chose qui se mérite. Dans un groupe d'entraînement composé de 40 candidats dont seulement 7 ou 8 deviennent réellement des Kébiles. Enfin, il semblerait même que les Kébiles ne soient pas autorisés à dormir plus de 3 heures par jour car le droit de dormir doit également être acquis. Les Marines Thaï. En Thaïlande, pour la Cobra Gold 2018, des milliers de marines américains ont pris part à une séance d'entraînement à la survie dans la jungle. La chose la plus importante qu'ils ont apprise est comment puiser de l'eau dans une vigne. Et ils ont aussi appris que le sang de serpent pourrait les aider à rester en vie s'ils n'avaient pas le choix. Les Marines Thaï sont entraînés à attraper des cobras et à boire leur sang pour survivre. Ils n'ont également pas peur de manger la chair de serpent et ont même appris à grignoter des geckos et des insectes. Ces habitudes alimentaires font partie intégrante de la survie dans la jungle lorsque vous vous retrouvez sans nourriture traditionnelle. Les Kopassus. Les forces spéciales indonésiennes, les Kopassus, sont un autre groupe militaire formé pour boire le sang des serpents à des fins de survie. Lorsque l'ancien secrétaire américain à la défense, Jim Mattis, s'est rendu en Indonésie au début de 2018, il a eu droit à une démonstration de leurs compétences. En plus de mordre les serpents, les soldats ont démontré leur capacité à casser des briques avec leur tête. Ils ont également percé des tours de briques incendiées à coups de poing. Les Kopassus sont également entraînés à rouler dans du verre, marcher sur des planches en feu et à grimper sur une échelle d'épée sans souliers. Construire leur capacité à supporter la douleur est clairement une priorité, de même que l'idée que les soldats doivent être sans peur face au danger. La marine américaine. La marine américaine est sans doute l'une des plus importantes forces d'opération spéciales du monde, car elle est affectée dans des missions hors normes. Vous pouvez donc parier qu'elle suit un programme d'entraînement difficile. L'un des éléments les plus controversés de ce programme est le centre d'instruction pour la survie, l'évasion, la résistance et la fuite, conçu pour le personnel de la marine exposé à un risque élevé de capture et d'exploitation. En parallèle avec les classes d'apprentissage traditionnelles, les étudiants sont également entraînés dans un exercice sur le terrain qui met en pratique leurs techniques de survie et d'évasion. Puis, il y a le laboratoire d'entraînement à la résistance, qui est un camp simulé des prisonniers de guerre, dans lequel les étudiants sont testés sur leur capacité à résister à un interrogatoire. La marine de Taïwan.
À la fin d'un programme de formation amphibie de plusieurs semaines à Taïwan, le corps des marines qui souhaitent devenir des hommes grenouilles doivent effectuer un exercice appelé le chemin du paradis. L'exercice consiste à ramper sur des roches coralliennes déchiquetées tout en portant un short. Les candidats doivent se laisser tomber sur le sol, puis ils commencent à ramper sur leurs genoux et leurs coudes, sur le chemin parcouru par des rochers acérés. Les recrues crient souvent « Je n'ai pas peur de la douleur » pour terminer la tâche. Le chemin comporte également 10 points d'arrêt dans lesquels les exercices doivent être effectués avant de passer à l'action. Les instructeurs versent également de l'eau salée sur leurs blessures ouvertes pour les rendre encore plus pénibles. Un instructeur peut décider de demander à la recrue d'exécuter à nouveau la tâche s'il n'est pas satisfait de la façon dont elle a été effectuée. Les Navy Seals, la plongée. L'US Navy subit certainement l'un des entraînements les plus intenses dans le monde. Cela se déroule pendant leur phase de plongée. Le personnel de la marine doit être à l'aise avec l'eau et doit apprendre à rester calme dans toutes sortes de situations aquatiques effrayantes. Avec leur masque arraché sous l'eau, leur flux d'air sera arrêté et ils seront poussés dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'apprendre à contrôler leurs émotions quand tout va mal. Une autre tactique consiste à pousser les candidats sous l'eau sans leur réservoir d'oxygène pour simuler une prise au piège sous la glace. Les Navy Seals doivent également passer un test de résistance à la noyade dans lequel leurs mains sont attachées derrière le dos, leurs pieds sont liés et ils doivent ensuite effectuer un certain nombre de tâches sous l'eau. La Spetsnaz de Russie. La formation de la force spéciale de la Russie à la Spetsnaz élève les choses à un tout autre niveau et cette force est réputée pour son entraînement dans la gestion de la douleur extrême. Leur entraînement inclut des blocs de roches qui sont lancés sur leur tête et leur ventre. Un autre soldat les brise avec un marteau. Ces blocs sont parfois même incendiés. Les soldats russes sont également formés pour gérer des coups de poing et des coups de pied à la poitrine et à l'estomac. C'est une partie de l'enseignement pour apprendre comment gérer la douleur s'ils ne peuvent pas supporter un coup de pied par un collègue dans une situation où leur vie n'est pas en jeu. Ils ne seront jamais en mesure de faire face à un combat avec l'ennemi lors d'une situation réelle. L'US Air Force. Les stagiaires dans l'US Air Force en formation militaire doivent vivre une expérience atroce dans une chambre à gaz appelée la chambre de confiance. C'est en fait un test qu'ils doivent subir pour leur apprendre à avoir confiance en eux-mêmes avec un équipement nucléaire et biologique nucléaire. Après avoir mis leur masque de protection correctement, ils doivent se rendre dans une chambre pleine de gaz lacrymogène. S'ils mettent leur masque de manière incorrecte, ils ressentiront les effets du gaz lacrymogène juste avant de quitter la salle. Les stagiaires sont tous priés d'enlever leur masque pour pouvoir faire l'expérience de ce que cela serait réellement. Après cela, bien que ce ne soit pas du tout une expérience agréable, vous pouvez parier que tout le monde mettra son équipement correctement. L'US Seal Navy. Les soldats n'ont pas beaucoup de temps pour se reposer quand ils sont en service. C'est pourquoi les US Seal Navy suivent délibérément une formation à la privation de sommeil afin de les préparer à ce qui se passera dans le cadre de ce qu'on appelle la semaine de l'enfer. Ils sont obligés de rester éveillés pendant 5 jours d'affilée pendant qu'ils ont l'occasion de faire 2 siestes de 2 heures. De nombreux soldats choisissent de rester debout parce qu'ils ne veulent pas faire face à la difficulté de se réveiller. Un ancien Navy Seal a confié à ABC News qu'il était capable de fonctionner normalement pendant 3 jours avant que les hallucinations ne commencent à faire rage. Et c'est ce que les stagiaires doivent poursuivre. Il est toujours important que les stagiaires en fassent l'expérience. Bienvenue à cet exercice naval international. Ça fait partie de l'exercice? Probablement. Je veux que vous alliez l'inspecter de près. Là, ça craint. Putain, c'est quoi? Les forces armées canadiennes. L'entraînement en immersion en eau froide est une nécessité. Ils doivent également être prêts à faire face à toutes sortes de climats extrêmes. Cet exercice est fait dans le cadre d'un entraînement à la survie en hiver afin que les candidats aient les outils nécessaires pour survivre s'ils tombent dans la glace et doivent échapper aux eaux glaciales. Les eaux froides provoquent une réaction de choc thermique dans votre corps qui vous fait hyperventiler. Pour éviter de devenir une autre statistique triste, les soldats canadiens sont entraînés à contrôler leur respiration en 1 minute afin de pouvoir retourner sur la glace avant que leur corps ne soit touché par le froid.
Cet exercice est pratiqué en plein hiver lorsque les températures sont généralement inférieures à 5 degrés Celsius. Voilà pour les entraînements militaires les plus intenses du monde entier. Maintenant, vous comprenez bien d'où vient l'inspiration du légendaire Rambo. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.